Bien bonjour, petite vidéo à chaud, quelques heures après notre super masterclass de samedi. Et vous avez bien vu que j'étais un petit peu émue pour ceux qui l'ont vu. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, si vous voulez le replay, je peux vous l'envoyer. En fait, et j'ai reçu des messages qui m'ont un petit peu surpris. Alors, pendant le live, il y a quelqu'un qui a demandé, mais Lily, tu travailles avec des gens que tu as formés, en fait. Comment c'est toujours fait mon recrutement et tout ça? Et ça, je trouvais ça très intéressant. J'ai répondu. Et après, je me suis dit, je vais aller un petit peu plus loin. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais Lily, ça fait des années que tu as fondé et créé la BAF thérapie et le chamanisme caribéen. Et what for? Pourquoi tu vas sur autre chose? Limite, pourquoi tu te disperses? En fait, la raison est simple. Aujourd'hui, il n'existe aucun programme à ce niveau-là pour les afrodescendants de la diaspora. C'est-à-dire, peu importe qui vivrait sur le continent ou dans les Caraïbes, tous ces mélanges métissés, parce que même quelqu'un qui serait né sur le continent, mais qui aurait grandi en Europe, c'est quelqu'un qui est déjà dans cette influence occidentale. Et, il faut le dire, cette personne a besoin, a une attente qui est nécessairement viable et nécessairement utilisable pour pouvoir progresser. Et en fait, je me rends compte souvent, dans toutes les formations que je fais, qu'il n'y a pas les bases, il n'y a pas la racine, par exemple, de la tuberopathie africaine, il n'y a pas les bases des médecines holistiques indiennes. Je ne parle pas de l'Ayurveda, je précise bien, c'est encore autre chose. Ou encore une vraie connaissance amérindienne. Au moment où on se finit par se dire, mais comment je vais y aller? Comment je vais progresser? Qu'est-ce qui manque? Et véritablement, je me rends compte aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le fait que nous soyons insulaires, qu'on va vivre dans plusieurs pays, ou encore on se retrouve à être déracinés, à être dispersés par rapport aux influences. On se retrouve avec des gens qui tâtonnent dans le New Age, mais en même temps, ce n'est pas leur truc, parce que c'est un rapport quand même qui reste malgré tout religieux. Toujours est-il que nos fondements, notre culture étant holistique, elle prend la personne dans toute son entièreté, on se rend compte d'une chose aujourd'hui, c'est que il manque des racines, il manque des fondements. J'ai voulu ce programme volontairement basé sur aucune croyance. Là, il y a eu des croyances, généralement, elles peuvent être contredites. Il y a des faits, il y a des choses dans notre fonctionnement, il y a des choses qui se font, qui se feront et qui évolueront avec le temps, mais il convient aujourd'hui de mettre un cahier des charges. Il convient aujourd'hui de dresser quelque chose pour montrer, pour mettre une structure, une colonne vertébrale à ce que nous faisons. C'est pour ça ce programme avec une vraie partie alimentation consciente, parce que nos anciens avaient une façon de se nourrir et la longévité de nos ancêtres n'est pas à démontrer. Les gens vivent chez nous généralement très vieux et en bonne santé, ça il faut le dire, mais il y a une raison, ils ont été élevés d'une certaine façon, ils dînent à 1 heure, ils se couchent à 1 heure, et véritablement une hygiène de vie, des choses qu'on retrouverait dans les régimes qu'on fait sur Okinawa, le régime keto, les miam, il y a plein de choses, mais nous aussi nous avons quelque chose avec toute une approche holistique, parce que c'est comme si on se réveille un matin et on se rend compte que notre culture, c'est un peu d'Asiate, c'est un peu d'Afrique, c'est un peu des Amériques, c'est un peu d'Europe et ça fait un super combo. C'est génial, mais si nous-mêmes, on ne se rend pas compte ou quelqu'un ne nous le dit pas, on ne peut pas voir véritablement la puissance et la portée de ça. C'est pour ça que je parle de nos savoirs caribéens. Je ne parle pas de religion, je parle de rien parce que peu importe ta confession, tu es né ou tu as des origines liées à ces croyances qui font que tu es traversé par tout ça. Mais par exemple, on a entendu parler du frottement, on n'a pas entendu parler du bouquet. Dans ma soeur, quand j'expliquais que ce n'était pas un organe anatomique, mais il y a une façon de le détecter. Il a fallu, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pouvait apporter en plus? J'ai travaillé pendant longtemps avec ostéopathe kiné et une frotteuse de chez nous. On se voyait tous les mercredis. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendue à Fouillol, la bibliothèque universitaire de l'université de Fouillol, Antilles-Guyane, et je recherche des choses, je regarde. Pas un bouquin n'expliquait véritablement les fondements et la source du frottement. J'entends déjà, je vois beaucoup sous les autres, je veux dire Afrique, il y a de l'Afrique, mais il y a aussi de l'Asie, puisque ce qu'on appelle le bouquet, qui est le bout de l'ésophage, qui n'est pas un organe anatomique, c'est quelque chose qui est détecté en Asie. Donc il y a plein de choses. D'ailleurs, je pense qu'un jour, mais il me faut du temps, je pense que je vais peut-être dresser un bouquin là-dessus, parce que l'ethnobotaniste que je suis,
a besoin de preuves concrètes. Et dans le programme, par exemple, j'ai mis une chose importante. Avec tous ces gens, tous ces professionnels, revoir comment on peut faire une autopalpation pour savoir, ah oui, mais est-ce que je suis en santé? Est-ce que je ne suis pas en santé? La base. Où est-ce que j'en suis vraiment par rapport à tout ça? Parce qu'aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, pour pouvoir trouver véritablement sa place, il faut déjà savoir quelles sont tes racines, tes fondements, etc. Évidemment, chacun a son approche, chacun a choisi ce vers quoi il est le plus attiré et c'est OK. Simplement, il y a un moment où nous devons nous installer. Et c'est pour ça que ce programme est valable en français. On le trouve en français, mais on le trouve aussi en anglais et en espagnol, mais pas tout de suite. Parce qu'en fait, la Caraïbe n'est pas que francophone, elle est même plutôt anglophone et largement hispanophone, comparativement à la petite quantité francophone. Mais souvent, je suis contactée par des gens de la diaspora aussi africaine qui se reconnaissent dans tout ça parce qu'ils trouvent aussi leur empreinte, parce qu'il y a leur empreinte. Voyez-vous, il y a leur empreinte, plus leur deuxième partie occidentale. Mais où peuvent-ils trouver mieux leur place que dans les savoirs caribéens? Parce qu'il y a un peu de tout ce qui sont aujourd'hui, qui soient métissés dans leurs gènes, qui soient métissés dans leurs habitudes, mais c'est quand même le choc et la confrontation de plusieurs cultures qui apportent, parce que moi je préfère me concentrer sur ceux qui m'intéressent, parce que nous sommes des diriconflistes, qui apportent plus, qui apportent une valeur ajoutée, qui apportent une lumière complémentaire sur ce qu'on pourrait avoir, ce qu'on pourrait détecter, ce qu'on pourrait penser. Et un programme comme celui-là, vous avez vu que j'étais quand même très émotionnée, parce que j'ai parlé des 7 piliers, etc. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est un programme, c'est vrai, qui est risqué, qu'on est déjà dans un fonctionnement depuis plusieurs années et on a formé des milliers de personnes. C'est risqué. Mais c'est vraiment ce que j'appellerais mon programme signature, qui s'adapte à tout le monde en fonction de qui on est, en fonction de nos croyances, de nos appartenances. On n'est pas concerné. Ta foi, tu crois en ce qui fait gonfler ton riz et c'est très bien. Mais il y a d'autres fondements en fonction de qui tu es. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu es un peuple du soleil. Il y a des rapports avec les aliments qui sont un peu différents, etc. Et il convient d'en tenir compte. Et j'ai passé quand même un moment énorme. Et quand j'ai reçu des messages le lendemain, oui, ma grand-mère disait ça. On faisait ça, mais moi je pensais que c'était juste par mimétisme. Non. Écoutez, avant la naissance de la médecine allopathique, là, qui date d'un peu plus d'un siècle, les peuples sur Terre ont survécu pendant des milliers d'années. N'oubliez jamais ça. Et ils avaient une façon de vivre, une façon... Alors, il y a des choses à prendre comme partout, il y a laissé. Mais aujourd'hui, ce qui se fait par rapport à cet accompagnement, ce côté diététique, ce côté holistique aussi, parce qu'évidemment, la personne est prise dans son entièreté, avec la partie énergétique et tout ça, on a tout ça, quoi. Cet aspect holistique, ben, trouvez-moi un autre programme qui propose ça. Cet aspect holistique dans son entièreté, avec la valeur ajoutée. Parce que par exemple, quand je dis, mais moi je suis ni kiné ni ostéo, je suis qu'une ethnobotaniste, je n'ai à la gueule, herboriste aussi, avec une spécialité dans l'anthropologie, il y a plein de choses. Mais je ne suis pas kiné, la partie mécanique et fonctionnelle du corps, je ne la connais pas. J'ai dû me faire accompagner, j'ai dû me faire aider, j'ai posé des questions parce que j'avais la vision de quelque chose. Parce que quand les gens rencontrent des gens aujourd'hui, peu importe la tranche d'âge, soit ils sont complètement déracinés, ils n'en savent rien, ils n'en comprennent rien, ou soit, donc c'est-à-dire qu'ils n'en comprennent même pas les fondements, et je retrouve des gens même en formation qui sont déjà à un niveau de réception et de perception, mais qui n'ont pas les règles de base. Et il faut les connaître. Pour faire exister, continuer à exister, c'est quelque chose. Il faut que ce soit structuré aujourd'hui et que ce soit structuré par des gens compétents. Ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le domaine, j'ai écrit des bouquins. Bon, on sait qui je suis aujourd'hui. C'est pas, tu vas regarder dans le menu déroulant, tu auras des infos. Mais aujourd'hui, par exemple, quand je dis oui, mais est-ce que vous savez que danser, déjà la plupart de nos zouks, ça veut dire sauce, salsa, bouillon, zouk, j'oublie encore. C'est toujours un brassage et un mélange. Ça veut toujours dire mélange, chutney. Tout ça, c'est des mélanges. Mais je vous dis une chose. Bouger de cette façon amène aussi quelque chose. Et c'est ça. Là où on pourrait dire, ah oui, mais bon, nous, c'est le Boda, puis Riblé Coupion. Je viendrai te démontrer que certaines formes, certains mouvements, certains gestes
peuvent nous apporter un déblocage dans notre vie. Et en plus, notre alimentation, certaines des choses de notre alimentation sont même avant-gardistes. Et je me suis dit, non, je ne pouvais pas laisser ça là comme ça, en parler un peu par là, parce je suis obligée chaque fois de faire des mises à niveau ou de mettre dans quelques lives. Non, j'ai fait un programme aujourd'hui, avant-gardiste, mais qui permet de valoriser nos savoirs, qui permet de valoriser nos pratiques et nos savoir-faire, parce qu'on en a. Alors aussi récentes que pourraient paraître nos sociétés, aussi adaptées au monde actuel que sont nos sociétés. Parce qu'on a des origines par la millénaire, par la ceci, machin. Tout le mélange n'est peut-être pas millénaire, ne date que de quelques siècles. Mais l'apport qui en est sorti, mais c'est génial. L'apport qui en est sorti, parce qu'il faut, dans nos sangs, on arrive à cohabiter avec tout ce mélange-là. L'apport qui en est sorti est génial. Alors, je t'invite à liker, à partager. Si tu n'as pas encore découvert le programme, autant pour moi, tu regardes dans le même déroulant. Si tu as des questions, parce que c'est toujours un plaisir pour moi de débattre là-dessus, ben pose-les-moi. Parce qu'en fait, basiquement, tout le temps que je vivais dans le monde francophone, je ne voyais pas cette dimension caribéenne à ce niveau-là. Mais quand je me suis retrouvée confrontée pourtant j'ai grandi dans ce monde-là, mais la Caraïbe anglophone, ou les Afro-Caribéens des États-Unis, ou Caribéens tout court des États-Unis, c'est là qu'on se rend compte que l'aspect communautaire est extrêmement important, autant pour moi. Et l'aspect communautaire, c'est pas genre je vis en clan, je ne m'intègre pas, c'est pas ça. C'est ok, justement, comme je sais pleinement qui je suis, je peux me retrouver avec d'autres personnes de d'autres communautés et me sentir à ma place et légitime. Et qu'on se respecte, on apprend à respecter l'autre. Qu'on respecte tout ce que l'on est, on s'accepte mieux, mais on apprend aussi à ne pas regarder que le côté qui ne va pas chez l'autre. Donc, fort de tout ça, c'est améliorer notre quotidien, améliorer notre bien-être, améliorer notre cadre de vie. Comme par exemple, je parle dans le programme d'une partie sur le parfumage. Là où, et surtout, c'est un programme que je dis très bien, que je ne veux absolument pas mystique. Sachez qu'il y en a un millénaire au Japon sur le parfumage. Je vous parlerai de parfumage ici. Vous savez, la notion de passer des encens ou de mettre même quelque chose aujourd'hui dans un diffuseur, c'est du parfumage. C'est fait autrement, mais c'est toujours la même chose. Ben, ça peut choquer. Mais quand vous regardez ça, un millénaire au Japon, je vous dis de le faire, tout le monde va le faire. Et là, je dis, waouh, par exemple, un truc qui m'a marqué, on parle souvent maintenant d'ancêtres, de psychogénéalogie, de transgénérationnel. Et les gens qui sont attachés à certaines religions étaient un peu, ouh là 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 là, ma religion ne permet pas, etc. Simplement, aujourd'hui, il y a certaines communautés chrétiennes et même catholiques qui font des rencontres par rapport aux problèmes de famille, aux problèmes sous plusieurs générations. D'ailleurs, pour ceux qui sont chrétiens, on dit, comme si une malédiction se vivait sur 5 générations ou quelque chose du genre. Donc, on parle bien de transgénérationnel là. Et en fait, je ne sais plus qui m'a raconté, justement, ça se passait en Martinique, que sa famille toute la famille, ils allaient régulièrement dans des rencontres comme ça. Moi, ce qui m'a été décrit, moi, je n'ai pas vu autre chose qu'une constellation familiale. Mais bon, comme c'est validé par le haut lieu, chacun ses croyances et son fonctionnement, sachez qu'aujourd'hui, c'est autorisé. Parce que, et est-ce que ça ne l'a peut-être pas toujours été? Aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. Mais valorisons-nous pour pouvoir être en phase avec nous-mêmes, être en bonne santé, dégager une certaine vie, améliorer notre vie et notre confort de vie et rayonner, quoi. Ici, en nous, autour de nous et encore plus loin. Parce qu'il y a des choses tellement, tellement basiques. Rappelez-vous le Didico, j'en ai parlé dans la masterclass. Vous savez, le casse-croûte là de 10h du matin, il n'était pas fait avec n'importe quoi, n'importe comment. Hein. Il n'était pas fait avec n'importe quoi, n'importe comment. Ou même quand je pense à autre chose. On dit 3 repas généralement, petit déjeuner, dîner. Mais chez nous, il y avait beaucoup plus de repas, mais en plus petite quantité. Et c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment dans des milieux extrêmement aisés. Parce que qui dit manger moins, mais manger plus régulièrement, dit une digestion beaucoup plus agréable, ce qui nous permet d'avoir du carburant pour continuer la journée et de rester performant
toute la journée. Mais ça, on le voit. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Évidemment, on parle aussi de quelques bains thérapeutiques, parce qu'on n'a pas que le bain holistique qui prend sur tous les niveaux, il y a aussi le thérapeutique. Et c'est tout about, c'est de l'amour en fait, c'est de l'amour pur, parce que j'ai pris ce temps-là. Et c'est aussi faire profiter et ne pas garder ça sous le côté et ne pas le transmettre. Non, c'est prendre des risques, mais je le fais aujourd'hui parce que j'en ai la compétence et je me suis entourée de gens qui en ont aussi cette compétence. Donc, si moi qui suis là depuis quelques années, j'ai déjà écrit des bouquets, j'ai déjà formé des milliers de personnes, je ne le fais pas, qui devrait le faire? Il faudra que ça se fasse. Parce que on est là qu'un instant sur Terre, la vie continue après nous. Mais il faut qu'on laisse les traces qu'on peut le faire. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Beaucoup d'amour, beaucoup de protection et de lumière sur notre chemin. Des questions, des interrogations, tout est dans le menu déroulant. Ou encore, vous me contactez en privé, vous verrez toutes les infos. Même en bas, là, je répondrai personnellement à toutes vos questions. Et je tiens à ce que ce soit dit. Belle boa dans d'autres soleils.